Bonjour. Bonjour à toutes. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Héloïse. Héloïse est apprentie cette année chez nous. Elle est en bachelor d'e-marketing. Et donc, elle a préparé une petite interview de moi pour vous aider à mieux me connaître. En tout cas, pour elle, des questions qu'elle se pose. Peut-être que vous voulez poser aussi. Et donc, on a décidé d'enregistrer cette petite interview. Voilà. Eh bien, Héloïse a passé derrière la caméra. Et puis, c'est parti. C'est parti. Je voudrais surtout remercier tout le monde pour sa fidélité, parce que c'est vrai que ça fait 13 ans que j'ai créé Au fil des mâts et que vous êtes toujours très nombreuses à me suivre, à partir dans mes délires parfois, à suivre mes expérimentations, mes conseils, mes voyages. Et je suis vraiment touchée de tout le retour, les commentaires, les messages gentils toujours que vous nous envoyez. Moi et mon équipe aussi, hein, on se les partage, on se les échange. Et donc je voulais vraiment vous remercier pour ça, de votre gentillesse et votre fidélité. Alors en fait, moi je suis styliste modéliste de formation. Donc j'ai fait après mon bac, après mon bac scientifique, j'ai fait une école de mode pendant 3 ans. Et après, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie textile. Mais c'est vrai que j'ai travaillé plutôt en bas de la chaîne. Je dessinais des vêtements pour enfants, pour Kiabi, sous licence Disney. J'ai fait ça pendant quelques années. Ça me déplaisait pas, mais c'est vrai que quand on veut travailler dans la mode en général, on aimerait bien faire des choses plus créatives, et là c'était vraiment quelque chose de très codé parce qu'on ne pouvait pas faire des choses hyper fantasy. Donc ça a duré quelques années, et puis pour plein de raisons, j'ai déménagé, j'ai trouvé un autre boulot, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine d'internet, au début d'internet. On était en 98 je crois. C'est là que j'ai finalement créé mon premier site pour une entreprise d'informatique, donc qui n'a rien à voir. Et puis après, les aléas de la vie ont fait que voilà, j'avais plus de travail, et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc ça, c'était il y a 17 ans. Donc là, j'ai créé une entreprise qui s'appelait déjà Au fil des mâts, mais où je vendais, j'étais artisan d'art. Donc je vendais ce que je fabriquais. Je faisais des sacs, des écharpes, des ceintures, des panneaux muraux. Et c'est finalement là que j'ai découvert le patchwork, ou en tout cas que j'ai découvert que ce que je faisais ressemblait au patchwork, et que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. C'est là que j'ai découvert sur des forums la teinture pour Procyon et le monde du patchwork contemporain. J'y suis allée à ce moment-là pour les premières fois à Sainte-Marie-aux-Mines, et c'est vraiment là que j'ai mis vraiment le pied dans cette communauté de patchwork qui finalement est assez invisible à ceux qui ne connaissent pas ce monde. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le patchwork. Donc j'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans. J'avais une boutique à Orléans avec 2 amis. Donc cette période a duré 3 ou 4 ans, et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis mis, au lieu de vendre mes créations, à vendre les tissus que j'utilisais, et les teintures et les tissus teints que je faisais à l'époque. Et je me suis rendu compte que justement dans ce monde du patchwork, il y avait une grande demande en France pour des choses plus modernes, pour tout ce qui est l'art textile et le patchwork contemporain, les teintures en particulier qui étaient quasiment pas distribuées en France. Et du coup, finalement, en 1 an, mon activité a basculé du fait de vendre ce que je fabriquais à vendre de quoi fabriquer. Et c'est là que j'ai quitté la boutique où j'étais avec mes amis, puisque ça correspondait plus à l'objet du départ. Et j'ai créé une nouvelle structure qui s'appelle Toujours Au fil des mâts. J'ai déménagé et j'ai installé vraiment une boutique de patchwork avec tout le matériel pour faire le patchwork. C'était en octobre 2007, mais j'avais créé le site internet en juin 2007. Et pour l'anecdote, quand j'ai créé donc la première entreprise Au fil des mâts, je lui cherchais un nom. Donc j'ai fait un brainstorming avec mes amis et ma famille, et c'est ma maman qui a trouvé le nom Au fil des mâts. Et pour tout vous dire, je ne m'appelle pas Emma, je m'appelle Emmanuelle, mais Au fil d'Emmanuel, ça faisait vraiment trop long. Donc en général, si je suis avec quelqu'un qui m'appelle Emmanuel, eh ben c'est quelqu'un de ma famille et d'une certaine manière de ma vie d'avant, parce que voilà, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, même si Emma c'est un diminutif, mais globalement dans ma famille tout le monde m'appelle Emmanuel. Donc en général, si on m'appelle Emma, c'est qu'on me connaît dans la vie professionnelle.
Il y en a tous les jours des défis. C'est vrai que maintenant, l'entreprise ici, donc j'ai 7 salariés, 3 apprentis, donc je suis moins impliquée globalement dans la préparation des commandes par exemple, et mon travail à moi, il est séparé en 2 parties. Il y a le travail de chef d'entreprise, donc le chef d'entreprise qui doit décider suivre le travail des salariés, s'occuper de tout ce qui est gestion. Donc ça, c'est une grosse partie du travail, forcément, et plus l'entreprise grossit, plus ça prend de place. Et puis, mon autre métier, c'est celle d'être finalement la spécialiste du patchwork et la créatrice, donc de créer des kits, d'imaginer du patchwork, et puis de faire toutes les vidéos, les tutos. Donc le plus gros défi, c'est d'arriver à concilier les deux. Je fais pas autant de patchwork que je voudrais, malheureusement, mais j'aime aussi beaucoup cette partie chef d'entreprise parce qu'elle est pleine de défis et il faut toujours finalement voir qu'est-ce qui va se passer après. Ça, c'est le défi du chef d'entreprise, c'est de se dire voilà, et après, et dans 6 mois. Et là, ok, ça marche bien, on est bien rodé et tout. Qu'est-ce qui se passe si on a plus de travail, si on a moins de travail? Est-ce qu'on doit déménager parce qu'on n'a pas assez de place? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et alors, en ce moment, en plus, dans cette période très tourmentée, nous avons eu de la chance d'être dans un secteur qui n'est pas touché par le coronavirus parce que on vend sur Internet et que forcément les commerces étant fermés, eh bien, Internet s'est vraiment développé. Mais malgré tout, les questions, elles sont quand même là et c'est qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Est-ce que tout le monde va encore faire du patch? Est-ce qu'on n'aura pas marre de rester chez soi et qu'on n'aura pas envie de faire d'autres choses? Et puis tout ce qu'il y a autour, quelles nouveautés on va proposer, les programmes comme le patch Pister, comment on l'organise, la logistique, etc. Donc c'est un ensemble de défis, il y en a tous les jours, il y a des petits et il y a des plus grands. Mais c'est vrai que mon plus gros challenge, c'est d'arriver à garder une bonne balance entre mon travail de créatrice et mon travail de chef d'entreprise. Ce qui est très important pour moi, c'est le partage et la créativité. Et de tout temps, dans tous les tutos, les vidéos que je propose, etc., je voudrais toujours que tout le monde comprenne qu'en fait on est libre et que ce que je montre, c'est ma façon de faire, mais que finalement je suis sûre qu'il y en a d'autres qui peuvent être aussi bonnes et que tout le monde est capable de créer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, je ne suis pas créative, je ne saurais pas le faire, etc. Et en fait, c'est surtout une question d'oser et d'essayer. Et donc, s'il y a un seul message que je voudrais faire partager et que j'espère que j'arrive à faire partager au travers de ce que je fais, c'est que on est tous libres, qu'il n'y a rien de figé, que même quand on achète un kit, eh ben, on peut le personnaliser et que surtout, je ne voudrais pas être être dans la doctrine du faites comme je fais, il n'y a que cette vérité-là. Je voudrais surtout qu'on me dise mais il y a plein d'autres manières de le faire et la mienne c'est pas forcément la meilleure et je trouve ça très bien. On a toutes notre vérité, on a toutes des choses qui nous parlent plus que d'autres. Donc voilà, la créativité et la liberté, ça c'est vraiment ce que je voudrais faire passer. Oh, quel avenir! Si vous saviez, quand j'ai créé Au fil des mâts, donc en 2007, l'idée c'était de créer mon emploi et je n'aurais jamais imaginé me retrouver à la tête d'une entreprise de 10 personnes. Donc du coup, l'avenir, c'est quasiment impossible de le prévoir. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, concilier la vie de chef d'entreprise et la vie de créatrice, c'est sûr que plus l'entreprise grandit, plus la place de chef d'entreprise elle a besoin d'être importante et c'est pas forcément mon souhait. Donc je trouve que notre équipe est vraiment très bien comme ça pour l'instant. Donc on va continuer forcément à proposer des nouveautés, à se renouveler, à continuer les tutos, etc. Mais continuer sur la lancée d'où on est, comme on est en ce moment, c'est très bien. On a déménagé quand même 3 fois en 5 ans. C'est un peu fatigant et je crois que toute mon équipe est bien contente aussi de se poser un peu, de profiter des belles conditions de travail qu'on a en ce moment. Et si je leur dis que je vais tout révolutionner, elles vont me faire les gros yeux. Donc globalement, eh ben, on continue. Ça n'empêche pas d'avoir des nouvelles idées, mais on continue sur le même rythme. La révolution, c'est pas pour tout de suite. J'en ai fait tellement que
c'est difficile. Maintenant, ce qui nous a beaucoup marqué ces dernières années, c'est les kits mystères. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps et qui me semblait compliqué à mettre en place. De fait, c'est compliqué, mais je trouve ça super. C'est un vrai challenge logistique pour nous, créatif, et c'est un vrai plaisir de voir chaque mois les progrès de montage de chacune. Donc en tout cas, sur ces dernières années, c'est ça. On peut aussi repenser à la Passacaglia, parce que c'est vrai qu'il y a 5 ans, je l'ai commencé. Alors malheureusement, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, elle n'est pas du tout finie, même si je m'y suis remis récemment. Mais c'est aussi quelque chose d'assez unique. C'est la première fois que je me suis mis à faire du patch à la main. C'est peut-être la dernière aussi. Et donc, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui est un peu à contre-courant de ce que je fais d'habitude, à part pour la couleur. Comme quoi, justement, on peut tous changer et on peut tous essayer de nouvelles choses. Bah, finalement, au fil des masses, c'est déjà une reconversion. Mais c'est vrai que maintenant, je ne vois pas forcément faire autre chose. Donc, j'ai encore un petit peu de temps avant de prendre ma retraite. Mais moi, je suis bien où je suis et j'aime beaucoup et être créatrice et être chef d'entreprise. Donc, je pense que je continuerai de la même manière, peut-être avec des petites évolutions. Je sais pas, ça dépend aussi des opportunités. Quand je regarde finalement ce qui m'a amené ici, c'est aussi beaucoup de hasard et d'opportunités de la vie. Donc voilà, j'ai pas de plan en tête. J'ai pas prévu de changer dans les prochaines années en tout cas, mais on sait jamais. Alors oui, j'aime beaucoup voyager, mais c'est quelque chose d'assez récent pour moi. J'ai assez peu voyagé quand j'ai très peu voyagé quand j'étais enfant parce qu'on était une famille modeste et voilà, on partait en vacances, mais c'est vrai je crois que j'ai jamais pris l'avion avec mes parents. Donc après, j'ai voyagé un petit peu plus. Bah, deux de mes plus grands voyages, ça a été pour aller chercher mes enfants. Si vous savez, mes enfants sont adoptés et donc nous avons été en Haïti et quelques années plus tard au Burundi. Alors c'est pas des voyages touristiques, mais forcément émotionnellement, ce sont des voyages qui resteront toujours dans notre vie, même si globalement on a très peu visité ces deux pays. Et puis c'est vrai que voilà, ces dernières années, parce que les enfants sont plus grands, parce que pour plein de raisons, je me suis mise à voyager plus. D'abord vers les États-Unis, parce que c'est vrai que chaque année, depuis 5 ou 6 ans, je vais à Houston. Et ça, c'est vraiment un plaisir d'aller dans ce temple, dans ce salon qui est le temple du patchwork, on va dire. Et puis du coup, de découvrir les États-Unis autour. Mais je crois que mon plus beau voyage, ça a été il y a 3 ans quand on a organisé ce voyage textile en Inde. Ça a été quelque chose d'assez unique, d'abord parce que c'est, pour le coup, même si j'avais été en Haïti et au Burundi, qui sont des pays qui culturellement sont très éloignés d'une autre, là-bas on n'avait pas tellement vu la vie sur place, on était un peu dans des conditions particulières à accueillir un jeune enfant, donc c'était pas le but du voyage. L'Inde, c'est un pays c'est complètement une autre culture. On a eu la chance de faire un voyage axé sur le textile, mais extraordinaire, très bien organisé, en bonne compagnie. Et ça, c'est vrai que c'est un souvenir fabuleux. Je ne sais pas si je referai un jour ce genre de voyage. J'aimerais beaucoup. On en parlait l'autre jour avec mon mari qui était venu avec moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Voilà. J'ai la chance maintenant d'avoir des enfants qui sont grands. Et du coup, j'espère pouvoir continuer à voyager plus dans les années à venir. Ah, Corinne, oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, donc je vous ai dit, j'ai 7 salariés, mais finalement, il y en a qu'une qui vraiment fait du patchwork. Il y en a une ou deux autres qui en ont fait, ont monté quelques blocs et qui ont acquis une expérience, mais la pro du patchwork, peut-être même plus pro que moi, en tout cas différemment, c'est Corinne. Et finalement, ben, c'est complètement par hasard. Je crois qu'il y a 4 ou 5 ans, je cherchais du personnel, effectivement, pour servir à la boutique. Et donc, je voulais vraiment trouver quelqu'un qui fait du patchwork. C'est pas facile. J'ai posé une petite annonce sur Facebook. Et il se trouve que quelqu'un m'a envoyé un message en me disant « Ah, mais je connais quelqu'un qui vient de s'installer sur Orléans, qui vient d'Alsace. Et
c'est une pro du patch et elle a déjà travaillé dans une boutique de patch. Je lui envoie un message. Et 2 jours après, j'ai vu débarquer Corinne, qui était déjà venue à la boutique quelques semaines auparavant ou quelques mois auparavant. Et Corinne me dit, eh ben voilà, ça fait 10 ans que je travaille dans une boutique de patch en Alsace. Mon mari a été muté sur Orléans, je viens de m'installer. Je cherche du travail. Et là, alléluia. Et c'est vrai que donc depuis, voilà, Corinne est quelqu'un de super dynamique, qui s'y connaît très bien en patchwork, pas forcément sur les mêmes choses que moi, parce que moi je suis une vraie autodidacte. Moi je suis plutôt une bidouilleuse. Corinne c'est quelqu'un de très précis, qui fait du patch depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc on se complète beaucoup toutes les deux. On part ensemble aux États-Unis, à Houston, pour découvrir plein de nouvelles choses. Elle choisit avec moi les tissus, on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, on est un bon tandem. Et voilà, on s'est rencontrés, ben, écoutez, grâce à Facebook. Parlez-en à Monsieur Emma. Non. Non, pas du tout, forcément. Je travaille souvent à la maison, en vacances aussi. Par contre, je suis vraiment capable je pars en vacances régulièrement. Et si, quand je suis en vacances en général, je jette un petit coup d'œil à mes mails, mon équipe, en général, quand je pars 3 semaines, je n'ai aucun coup de fil de leur part, sauf s'il y a le feu. Ce qui n'est jamais arrivé encore, mais on m'a appelé juste quand on appelait les pompiers. Donc je leur dis toujours, appelez d'abord les pompiers et après vous m'appelez. Donc globalement, mon équipe est très autonome. Je ne suis pas un patron qui a besoin de savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise et je sais qu'elles sont tout à fait rodées pour faire tourner le quotidien de l'entreprise. Donc voilà, ça m'empêche pas de jeter un petit coup d'œil de temps en temps, mais j'arrive aussi tout à fait à profiter de ce qu'il y a autour de moi. Donc oui, je peux déconnecter, mais je le fais pas forcément souvent. Eh ben, c'est une bonne question. En fait, quand j'étais au lycée, j'avais plutôt envie d'être libraire parce que j'aimais beaucoup lire, ou même d'être documentaliste parce que c'est le modèle qu'on avait un petit peu au collège, par exemple. Mais après, je me suis rendu compte qu'un libraire, un documentaliste, c'était des gens qui lisaient sûrement, mais qui faisaient aussi beaucoup de rangement et de tri. Et alors moi, les rangements, comment dire? Tous ceux qui travaillent avec moi savent que c'est pas mon fort. Et donc finalement, je me suis tournée vers la création et le stylisme. Mais rétrospectivement maintenant, je pense qu'effectivement être libraire, ça m'aurait sûrement plu. Et puis c'est vrai que, avec l'âge peut-être, mais en tout cas, quand on est jeune, des fois on se focalise sur quelque chose et puis en grandissant, on se rend compte que finalement, ben, pourquoi pas, j'aurais peut-être pu être assistante sociale ou voilà, peut-être qu'il y avait d'autres opportunités, je sais pas. Mais libraire, ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Voilà, c'était un petit exercice inédit pour moi. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Je ferai peut-être une prochaine vidéo pour vous parler de moi, mais bon, je pense que je préfère plutôt vous montrer toutes les possibilités créatives qu'il y a autour de nous. Et je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.